Monsieur Michel Piquet, bonjour. Bonjour madame, Merci d'être avec nous sur Saha. c'est un plaisir. Donc aujourd'hui, on assiste à ces masterclass où ça parle de vertige. Souvent, les gens se plaignent de vertige, mais ne pensent pas systématiquement à un problème d'oreille. Donc on aimerait bien savoir comment euh, on peut diagnostiquer que le problème vient de l'oreille et à partir du moment où le diagnostic est fait, comment se fait la prise en charge? Très bien. Alors d'abord, il faut savoir que le vertige, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Comme la fièvre. Vous pouvez avoir la fièvre parce que vous avez une petite poussée fébrile qui va durer la nuit, vous avez un petit 38, et vous pouvez avoir de la fièvre parce que vous avez une maladie grave qui s'installe et il est urgent de faire quelque chose. Mais dans le même cas, dans les deux cas, ça sera la même fièvre, donc le même symptôme. Le vertige est un symptôme de beaucoup de maladies, certaines étant très graves et d'autres, les plus courantes, étant beaucoup moins graves, voire tout à fait bénignes. Mais la caractéristique, c'est extrêmement désagréable d'avoir un vertige vrai. Voilà. Alors, il y a beaucoup de causes. On va commencer par les plus courantes. Les plus courantes, c'est ce qu'on appelle le VPPB, vertige positionnel paroxystique bénin, qui est dû au déplacement de petits fragments de carbonate de calcium, qu'on appelle couramment les cristaux, d'une partie de l'oreille où ils avaient une fonction, dans une autre partie, un canal semi-circulaire, où ils n'ont rien d'autre à faire qu'à embêter le monde, car on a un vertige terrible quand on se tourne dans le lit, quand on se penche pour faire une prière à la mosquée, dans des tas d'occasions comme ça, l'univers bascule d'un coup et c'est absolument insupportable. C'est très facile à soigner avec une manœuvre libératrice qui va permettre de vider ce canal de ces petits éléments qui n'ont rien à y faire. Une deuxième cause est ce qu'on appelle la maladie de Ménière. C'est un syndrome pressionnel. Pour tout un tas de raisons, la pression du liquide de l'oreille interne va augmenter et créer des crises de vertige longues, de 15 minutes à 4-5 heures parfois, avec des symptômes auditifs associés. Un acouphène, un sifflement dans l'oreille, une sensation de plénitude d'oreille, une baisse de l'audition d'un côté, avec une courbe de l'audiométrie qui est tout à fait caractéristique, dite en cuillère. Ça, donc, c'est la maladie de Ménière. Une troisième cause, c'est le syndrome de destruction, une aréflexie vestibulaire unilatérale, ou alors bilatérale. Unilatérale, une oreille arrête de fonctionner. Et dans ces cas-là, c'est comme dans un avion, si vous aviez une aile qui disparaissait, eh bien vous partez complètement de côté. Quatrième cause, la réflexie vestibulaire bilatérale. Elle est souvent la cause de traitements médicaux, ce que les médecins appellent un effet iatrogène. Certains médicaments, c'est extrêmement rare mais ça arrive, détruisent les cellules de l'oreille interne. Aréflexie vestibulaire bilatérale. Et là, on est instable, on n'est plus réellement vertigineux. Enfin, une cinquième famille, en ce qui concerne les choses pas très graves, qui sont des instabilités, à la suite de mauvais choix, réflexes, des réponses que fait l'organisme aux situations de déséquilibre. Enfin, il y a une autre famille, là je parlais des syndromes périphériques, il y a une autre famille, les vertiges d'origine centrale, donc du système nerveux central, qui, elles, demandent plus d'investigation, ont souvent des vertiges un peu moins forts et des instabilités très très fortes. Ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à soigner. L'identification se fait la plupart du temps à l'interrogatoire, avec 5 ou 6 bonnes questions auxquelles le malade accepte de répondre, parce que très souvent, ils veulent vous raconter leur histoire, ils veulent raconter leur vie. Et nous, on voudrait une réponse précise. Bon, ça, c'est un peu compliqué. Hein. Madame, est-ce que vous avez des vertiges en vous tournant dans le lit? Attendez, il faut que je vous dise. La veille, on avait mangé du couscous. On s'en fout, mais elle veut vous raconter son histoire. Donc, on a une certaine perte de temps. Donc, quelques éléments, comme les circonstances d'apparition, la durée du vertige, sont extrêmement précieux. À partir de là, on fait un petit bilan clinique non instrumental qui va guider quelques tests instrumentaux. Et là, la plupart du temps, on a un diagnostic et on peut réellement agir. Les médicaments agissent assez peu et assez mal. Les indications chirurgicales sont très efficaces, mais quand même rarissimes.
et la rééducation vestibulaire, c'est prouvé et c'est documenté, et vraiment ce qui, dans la plupart des cas, marche le mieux, le plus vite et sans danger. Mais ce sont des techniques qui s'apprennent, et pour le moment, les formations sont quand même assez rares. Voilà. D'où l'intérêt de ce genre de manifestation. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que tout est dit. Merci.